good afternoon. It's Michelle from Paddington's Nursery. I wanted to come up today because yesterday after the video I made, some of you have probably noticed there was a forgotten baby on my video yesterday. I felt so sorry. Bonjour, c'est Michelle de Paddington Nursery. Je refais une petite vidéo aujourd'hui parce que hier, on a oublié une petite puce qui manquait à la vidéo. Il y en a certaines qui ont certainement dû remarquer. Et pas des moindres, ma petite Alicia. And it was the most precious of my babies that was missing. It was my little Alicia. She was sleeping in my bedroom. Ma petite Alicia, elle dormait dans ma chambre tranquillement. Et franchement, je suis pas fière de moi. J'ai oublié, petite puce. Du coup, aujourd'hui, c'est sa journée. So, today, it's her day. I changed her. I dressed her up with a London t-shirt, with some red shorts, little blue tights, and some little red and white slippers. Alors aujourd'hui, c'est sa journée. Je l'ai habillée. Je lui ai mis son petit t-shirt de London, avec un petit short rouge, des petits collants bleu marine et des petits chaussons rouges et blancs. Et à côté d'elle, on a le petit ours Paddington et elle tient un biberon. Alors j'ai trouvé ce biberon en verre à B&B, c'était anciennement Babou. She is holding a bottle, a glass bottle that I found at B&B, Babou. It's a store where you can find all sorts of things for the house. C'est un magasin où on peut trouver toutes sortes de choses pour la maison. Et miracle, j'ai trouvé ce biberon. J'ai complètement craqué. Un biberon London. Je vais vous l'approcher, voir si vous arrivez à le voir. Alors, c'est un petit biberon en verre. Et ça fait peut-être des reflets, mais c'est écrit London et il y a le bus de Londres dessus. J'en revenais pas, je l'ai trouvé tout de suite, j'ai dit « Ah, celui-là, il est pour moi ». I couldn't believe it, finding this glass bottle with the London bus on it, and it's written London. I was so happy to find this. And I also found two little dummies. I'll try and catch them without putting everything on the floor. Just wait a sec. Two little dummies. So one is written London on it, and the other one, there is a little, I think it's a little man with a moustache and a black hat. So that's what I found. I thought that was a collector. J'étais contente, j'ai trouvé ces petites tétines London. Je dis vraiment, ça va très bien avec la déco de ma collection. So the next items I would love to find, if I find some on Amazon, is items with Paddington Bear, like posters, like cups or anything. So I'm going to try and find that. Donc les prochains petits objets déco que j'aimerais trouver pour ma nurserie, ça serait des objets liés à Paddington, l'ours Paddington. Si je pouvais trouver des posters, des petites bricoles avec l'ours Paddington, ça serait sympa. Je vais essayer de trouver ça. So, yes, I will try and find out if I can find something with Paddington Bear. That would be great. So, I've got something for you to listen today in English. J'ai quelque chose à vous faire écouter aujourd'hui en anglais. C'est décrivez-vous et vos hobbies. So, it's about describing yourself and your hobbies. So, I've got a CD about that with easy English. J'ai un CD avec ça. C'est de l'anglais très facile et vous allez découvrir différents noms de hobbies en anglais. You will learn to say different names of hobbies in English or in French. So, are you ready to listen? I've put the tape on, the CD on very slowly. J'ai mis le CD doucement.
pour que ce soit plus facile à comprendre pour tout le monde. So I put the CD on very slowly so that everyone can understand. But don't worry, I've got my tripod now, so after I will be able to give you the translation in French. I'm not stuck with my iPhone in my hand. Donc je pourrais vous donner la traduction en français en deuxième temps. Maintenant que j'ai mon trépied, je vais pouvoir attraper mon magazine, ma loupe, me débrouiller et vous donner toutes les traductions une par une. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Are you ready? Let's go! Kids Love English. Maintenant, ouvre ton magazine en pages 4 et 5 à la rubrique Kids Love English. De quelle couleur sont tes cheveux? As-tu les yeux verts ou marrons? Apprends les mots pour te décrire en anglais pour parler de tes activités préférées. Describe yourself and your hobby. I've got straight black hair and brown eyes. My hobby is judo. I love martial arts. I've got straight blonde hair. My hobby is reading. I love books and stories. I've got short blonde hair. My hobby is dancing. I love to move. I've got long brown hair and a ponytail. My hobby is drawing. I love art. I've got long blonde hair and a ponytail. My hobby is football. I love sport. I've got brown eyes and a fringe. My hobby is horse riding. I love horses. I've got short brown hair and brown eyes. My hobby is baking. I love cakes. I've got wavy red hair. I wear glasses. My hobby is playing the violin. I love music. Judo. So, here we go. So now you listen to the CD. I will read it to you in English and I will give you the French translation. So, are you ready? Je vais vous le lire en français et je vais vous donner la traduction. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Let's go. I've got straight black hair and brown eyes. J'ai des cheveux raides et noirs avec des yeux marrons. My hobby is judo. I love martial arts. Mon hobby est le judo. J'adore les arts martiaux. The second one. I've got straight blonde hair. J'ai des cheveux raides et blonds. My hobby is reading. I love books and stories. Mon hobby, c'est la lecture. J'adore lire, j'adore les livres et j'aime les histoires. Number 3. I've got short blonde hair. J'ai les cheveux courts et blonds. My hobby is dancing. I love to move. Mon hobby, c'est la danse. J'adore bouger. Number 4. I've got long brown hair and a ponytail. J'ai des longs cheveux bruns et une queue de cheval. My hobby
is drawing. I love art. Mon hobby, c'est dessiner. J'adore l'art. La 5e, I've got long blonde hair and a ponytail. J'ai les cheveux blonds et longs avec une queue de cheval. My hobby is football. I love sports. Mon hobby, c'est le football. J'adore le sport. Number 6. I've got brown eyes and a fringe. J'ai les yeux marrons et une frange. My hobby is horse riding. I love horses. Mon hobby, c'est faire du cheval, l'équitation. J'adore les chevaux. Number 7. I've got short brown hair and brown eyes. J'ai des cheveux courts, bruns, avec des yeux bruns. My hobby is baking. I love cakes. Mon hobby, c'est la cuisine. J'adore les gâteaux. Et la dernière, I've got wavy red hair. I wear glasses. J'ai des cheveux bouclés et roux. Je porte des lunettes. My hobby is playing the violin. I love music. Mon hobby, c'est jouer du violon. J'adore la musique. So, now I will read you the names of the different vocabulary on the end of the page. So, are you ready? Judo, le judo. Reading, la lecture. Dancing, la danse. Drawing, le dessin. Football, le football. Horse riding, l'équitation. Baking, la pâtisserie. Music, la musique. So here we are for today about the hobbies. I hope you enjoyed it and you managed to learn a few French or English words. What is your favorite hobby? What are your different hobbies? Quels sont vos hobbies préférés? Quel hobby avez-vous? Parce qu'on a tous plusieurs hobbies. So before we leave, I think we can listen to this story once more. So you can listen to it again. So let's go. 9. Annulé. 9. Annulé. Oh. Reading. 11. Annulé. Dance. 9. Ukulele quiz. Excuse me. Couleurs sont tes cheveux. As-tu les yeux verts ou marrons? Apprends les mots pour te décrire en anglais pour parler de tes activités préférées. Describe yourself and your hobby. I've got straight black hair and brown eyes. My hobby is judo. I love martial arts. I've got straight blonde hair. My hobby is reading. I love books and stories. I've got short blonde hair. My hobby is dancing. I love to move.
I've got long brown hair and a ponytail. My hobby is drawing. I love art. I've got long blonde hair and a ponytail. My hobby is football. I love sport. I've got brown eyes and a fringe. My hobby is horse riding. I love horses. I've got short brown hair and brown eyes. My hobby is baking. I love cakes. I've got wavy red hair. I wear glasses. My hobby is playing the violin. I love music. So, I thought in this video, as we were talking about England and London, I've got something else we can listen to together. What I will do for the vocabulary, to get the translation, I will scan the pages and send it on my Facebook or what we call Messenger. So, and those who have got the email address, I can send them to you if you like. I've got, we are going to visit Buckingham Palace. So let me find a good, Éjecter. just, where is it? I need to find Buckingham Palace. Where is that? Photo story, it's 11, okay. Veuillez patienter. Autre audio. Piste 10, 11. Photo story. Va vite à la photo story. C'est en page 8 et 9. Le palais de Buckingham à Londres attire des touristes et visiteurs du monde entier. Mais sais-tu qui vit et pourquoi ce lieu est si célèbre? Visit Buckingham Palace. 1. Buckingham Palace. This is the Queen's official residence in London. She lives and works here. When the Queen is at the palace, you can see the Royal Standard flag above the palace. 2. The Queen. Queen Elizabeth II is 92 years old. She has 2 birthdays, an official birthday in June and her real birthday on the 21st of April. 3. The Palace Rooms. The palace is beautiful and enormous. There are 775 rooms, including 78 bathrooms and 92 offices. There's even a swimming pool. 4. The Queen's Guards. Famous for their red tunics and bearskin hats, these soldiers guard the Queen and the royal palaces. 5. The balcony. On special occasions, the Queen and her family go out on the balcony. They watch the Royal Air Force fly past and wave to people.
6. The State Dining Room. The State Dining Room is impressive. Every year, the Queen invites important people for a state banquet here. 7. The Gardens. Buckingham Palace gardens are huge. Every summer, 30,000 people are invited to the garden party, a big picnic in the gardens. Voilà. Bon, ben, maintenant, je vais vous lire maintenant la petite histoire. Je vais vous faire la petite visite en français. Alors, vous êtes prêts? On y va? Alors, numéro 1. Voici la résidence officielle de la reine. Elle y vit et y travaille. Quand la reine est dans le palais, tu peux voir le drapeau royal standard au-dessus du palais. Numéro 2. C'est dans ce sens-là, oui. La reine Elisabeth, alors c'est un ancien magazine, elle a 95 ans maintenant. Elle fête 2 anniversaires. Un anniversaire officiel en juin et son vrai anniversaire le 21 avril. Le palais est magnifique et gigantesque. Il compte 775 pièces, dont 78 salles de bain et 92 bureaux. Il y a même une piscine. Waouh! Célèbres pour leur tunique rouge et leur chapeau en poil d'ours, ces soldats protègent la reine et surveillent les palais royaux. Lors des grandes occasions, la reine et sa famille sortent sur le balcon. Ils regardent le survol de l'armée de l'air britannique et saluent la foule. La salle à manger d'État est impressionnante. Chaque année, la reine y invite des personnalités importantes pour des dîners d'État. La dernière, numéro 7. Les jardins du palais de Buckingham sont vastes. Chaque été, 30 000 personnes sont invitées à la garden party, un grand pique-nique dans les jardins. Voilà, alors j'espère que ma lecture en français, ça a été, je lis pas très vite parce que j'utilise une loupe très forte, mais j'espère que ça vous a permis de suivre cette petite visite du palais de Buckingham. Mais écoutez, pour aujourd'hui, c'est fini pour aujourd'hui. Je referai une autre vidéo très très bientôt. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi. So, I hope reading in French helped you to learn some French for the English people. And it's all for today. I'll be back very soon for a next video. I hope you enjoyed this video and see you soon. Bye bye.